Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Donc ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Je m'en excuse. Il y a plein de petits tracas qui sont venus se mettre en travers de mon chemin. C'est-à-dire que après avoir tourné mon podcast de la dernière fois, j'ai attrapé un énorme torticolis. Donc qui m'a empêché de tricoter. Et du coup, quand il a fallu que je tourne l'autre podcast, j'avais absolument rien à vous montrer. Et donc, vous montrer un podcast, enfin, vous faire une vidéo pour rien vous montrer, c'était pas cool. Donc, j'ai préféré ne pas tourner. La semaine d'après, c'était la semaine de mon anniversaire, donc où je suis partie à la filature de Belvès. Donc, j'ai pas pu tourner non plus. Et la semaine d'après, comme vous pouvez l'entendre, j'étais enrhumée et donc je n'ai pas pu non plus tourner puisque on ne comprenait strictement rien à ce que je racontais étant donné que je parlais fortement du nez et que je me mouchais toutes les 3 secondes. Donc j'espère que je vais pas faire trop de pauses mouchage de nez et que ça va aller bien pour ce podcast. Donc du coup, je vous mettrai mes réseaux sociaux dans la barre d'infos si ça vous dit d'aller y faire un tour. Je ne vous oblige à rien du tout, mais c'est vrai que vous pouvez voir un peu plus mes projets en cours, évoluer et mes doutes, mes questions et tout ce qui s'ensuit. Et je réponds à tous les commentaires, qu'ils soient en français ou en anglais. En anglais, j'ai un peu de mal avec tous les termes tricotesques, mais j'essaye de répondre au mieux et voilà. Donc, on va faire un podcast un peu différent d'habitude, étant donné que je n'ai que du tricot à vous montrer. Donc, moi, je vais vous parler de ma filature, enfin, de ma visite à la filature de Belvès. Donc, franchement, ce week-end était superbe. Euh, C'était les journées du patrimoine, donc le 17 et le 18 septembre. Et ce qui nous a permis à moi et à mon chéri de se retrouver à deux et de faire un premier week-end vacances, si on peut appeler ça des vacances. Donc on est parti le vendredi après-midi direction Périgueux, là où mon papy a un appartement et on a été se balader, on a été manger à flunch avec des frites. Et moi j'ai pris un burger. Team grosse bouffe, team coiffre plutôt. Et le lendemain, on a profité des journées du patrimoine pour visiter tout Périgueux, puisque la filature était ouverte le samedi, mais il n'y avait pas d'activité. Enfin, c'est ce qu'il y avait marqué sur le prospectus. Et moi, je voulais absolument faire des activités comme une enfant, bien sûr. Donc, on y est allé le dimanche. Donc on est arrivé à 10h là-bas, donc en premier. J'ai pu faire un tour dans la boutique et voir qu'en fait ils avaient de la malabrigo mais en decay et que je n'aime pas spécialement tricoter de la decay. Je préfère les plus petits formats. Format de laine, hein, on s'entend. Donc j'ai préféré ne pas en prendre, même si la laine était extra douce. Enfin, extra douce. Comparée à de la fil d'art, oui, elle était douce. Alors, je vous parlerai de mes achats juste après. Donc la filature, donc on a eu un petit circuit, on a visité tout ça. J'ai aucune photo puisque j'ai préféré me focaliser sur tout et c'est mon chéri qui a pris en photo. Moi j'étais une gamine à faire tous les petits ateliers qu'il y avait, donc il y avait des ateliers pour garder la laine, il y avait un atelier aussi pour enlever toutes les petites brindilles de foin qui étaient dans la laine brute, donc ça sentait fort, mais fort. Donc j'ai vu tout le cheminement du mouton jusqu'à la bobine, enfin, la bobine de fil, et j'ai franchement adoré ça. Les gens étaient très gentils, souriants.
Il me manquait peut-être un petit peu de chaleur parce que dans cette filature il faisait un peu froid vu que c'était un ancien moulin, donc il faisait un peu froid, il fait des courants d'air. Donc j'ai fait un atelier de feutre, donc on prend de la laine juste cardée et non, enfin il n'y a pas de fil, rien du tout, et avec un jeu de frottement avec du savon et de l'eau, on va frotter et ça va créer des petites... Alors moi j'ai fait une petite fleur, je l'ai pas avec moi parce que elle est entreposée de l'autre côté dans ma chambre, et vu que je suis en déménagement, c'est un peu le bazar chez moi, c'est pour ça que je filme de mon lit, c'est là où on voit le moins le bazar. Si vous verrez peut-être mes oreillers en fond, il faut pas le dire, mais je suis sous la couette et actuellement j'ai juste mis un pull où je me suis juste maquillée parce que j'ai pas envie de me maquiller, mais je suis en pyjama. Donc voilà. Euh, si j'adorais cette filature, donc c'est un truc à voir, un truc à faire en tant que tricoteuse. C'est juste magnifique de voir, enfin si ça vous intéresse le travail de la laine jusqu'au bout. Donc hop, j'ai pu récupérer un petit molleton de laine, donc je le garde précieusement. Donc on peut voir que si tout craquera, elle est encore jaunie. Et en fait là bah, elle est pas brossée, rien du tout. C'est juste la laine comme elle sortirait sur le mouton quoi. Voilà. Donc je ne le sens pas, je sais pas pourquoi j'essaie de le sentir, mais ça sent normalement le mouton. Voilà, ça sent fort le mouton. Donc j'ai gardé un petit bout pour souvenir. Un jour il passera sûrement à la poubelle parce que j'en aurais marre de le voir traîner, mais pour l'instant il est à la maison. Donc forcément à la boutique, et ben, je n'ai pas pu ne faire que juste un passage. J'ai fait un repérage avant de faire la visite puisque c'était une visite guidée, donc il fallait attendre qu'il y ait du monde qui arrive. Et j'ai craqué. J'ai craqué, mais dans la limite du raisonnable parce que de ma poche à moi, je m'en suis tirée pour une quarantaine d'euros, je crois. Et mon chéri en a eu pour une trentaine d'euros. En sachant que quand j'ai acheté deux petits savons pour mes grands-parents. Enfin, une pour mes grands-parents et une pour les parents de mon chéri. Donc ça compte pas. Et je me suis acheté aussi un petit porte-clés pour mettre sur mes clés de voiture, puisque bon, je trouve ça mignon, c'est un petit mouton. Donc j'ai découvert la Holzgarn. Oui, c'est une partie de mon stash est là, donc et vu que c'est des laines que je viens juste d'acheter, je les garde à côté de moi. Donc j'ai pris de la Holzgarn Super Soft 100% ULD, me demandez pas ce que ça veut dire, je ne sais pas. Couleur maïs, il sort pas du tout comme il est plus, un peu plus clair, je dirais. Vous voyez les couleurs un peu plus foncées, donc je ne sais pas pourquoi. Les deux fenêtres de ma chambre sont grandes ouvertes, mais vous voyez toujours hyper foncé. Donc c'est le couleur maïs. Donc en fait j'ai regardé un peu sur laine et tricot les prix qu'ils pratiquent. Et en fait je sais pas si c'est parce que le fait de le faire venir dans une petite boutique ça coûte beaucoup plus cher. Et parce que la boutique était une association ou pas, mais j'ai payé mon ticket à 5,20 €. Donc c'est au lieu de 4,40 € sur laine et tricot. Donc il y a une petite différence. C'est pas trop grave parce que bah, sur le coup j'ai pu toucher, j'ai pu faire comme ça et j'ai pu voir les couleurs, c'était sympathique, mais je pense qu'à l'avenir j'hésiterai pas à commander sur laine et tricot pour l'avoir beaucoup moins cher.
Donc j'en ai deux en couleur maïs. J'en ai deux en couleur granit. Donc c'est un gris tout simple. Donc voilà, vous le voyez encore. Ah non, ça va, le gris passe très bien. Vous avez, c'est la bonne couleur. Et j'ai pris quoi d'autre? Et je me suis trompée quand j'ai acheté la laine, je me suis trompée. Et j'étais pas forcément contente quand je suis rentrée à la maison. J'ai pris de la Holzgarn Cost. Alors, pour me défendre, les pelotes de laine étaient rangées l'une à côté des autres. Et si vous voulez, Lacoste était au milieu des ULD. Donc j'ai pas fait attention. Pour moi, c'était tous de la même chose. Et en fait, non. Donc j'ai pris 4 écheveaux, bobines, cake, comment vous voulez l'appeler, de Holzgarn Cost. Alors la différence c'est que la Super Soft c'est que de la laine et là vous avez 55% de laine et 45% de coton. Oui, c'est ça. Au même prix. Donc ça va. Par contre, le métrage est différent. Puisque pour 100 grammes, vous avez 575 mètres. Et ici, vous avez 700 mètres pour 100 grammes. Donc, j'ai pris 4 cakes. Alors ça, c'est mon cake qui est entamé. Je vous ferai voir mon projet juste après. Donc, j'ai pris 4 cakes. Et bon, je pense que je vais en avoir beaucoup trop. Tant pis. C'est pas grave. Je la réutiliserai puisque j'adore la tricoter. Elle est très douce. Et puis, bon, du coup, j'étais obligée de mélanger mes deux laines puisque c'est mon Ravello. Et mon Ravello est un bicolore. Donc, j'ai dû mélanger de la Holzgarn Super Soft avec de la Holzgarn Cost. Pas grave. C'est la même taille, c'est juste que dans une partie il y aura de la laine et du coton et dans une autre que de la laine. Donc j'ai aussi pris ce coloris là qui est charbon. Donc j'en ai pris qu'une parce que c'était juste pour faire les rayures de mon Ravello. Je vous fais voir ça juste après. Et je n'ai pas pris que ça. 1, 2, 3, 4. C'est très élégant ce que je vous fais voir comme position. Et je me suis pris de la langue yarn parce que je voulais tester. Et puis de toute façon, je veux tester toutes les laines, donc bon, voilà. Donc j'ai pris de la langue yarn Jawol pour faire des chaussettes. Donc j'en ai pris 2 comme préconisé en boutique. Je suis pas persuadée que je vais avoir besoin des deux parce que je suis fan des sockets et non des chaussettes. Donc 50 grammes pour 210 mètres, donc c'est pas mal. Et 5 grammes de renfort. Oui, d'accord. Donc pour des chaussettes entre la taille 36 et 42, ils disent de prendre 100 grammes. Donc j'en ai 100. Le coloris 332. Donc c'est un bleu bleu émeraude, je dirais. Il est un peu plus vert en fait que ça. Non, ça voudra pas vous montrer. J'ai posté une photo sur Instagram de ces deux trucs. Je vais voir si je peux vous glisser une photo parce que je veux changer de logiciel de montage, donc je ne sais pas encore si je vais savoir le faire directement après parce que mon logiciel de montage est en fait payant. Donc à chaque fois que je tourne un podcast, il faut que je désinstalle comment ça s'appelle, la version que j'ai pour la réinstaller pour l'avoir en gratuit. Donc c'est pénible, ça me prend 1
1 heure à chaque fois parce que j'ai une connexion en carton. Le temps de montage sur ce logiciel de vidéo est de 5 à 6 heures, donc ça m'énerve. Donc je vais faire un peu moins de montage pour pouvoir plus vous parler, avoir plus de temps pour tricoter, puisque à la base je fais des podcasts juste pour montrer ce que j'ai à faire, et aussi pour me booster un peu et de me dire tiens, il faut que je monte un épisode, donc il faut que j'ai des projets déterminés et quelque chose à vous faire voir. Ça met une petite pression mais une bonne pression. Donc voilà, c'est tout pour mes achats à la filature. J'ai pas fait d'autres achats mis à part les laines pour le pull de mon petit frère que j'ai effectué. Je vais vous faire voir d'ailleurs. Donc en passant à mes projets terminés. Donc le pull de mon petit frère, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai déjà offert. Je l'ai tricoté bien avant d'aller à Belvès, enfin d'aller en voyage à Périgueux, donc je lui ai déjà déposé quand j'y suis allée pour mon anniversaire. Donc le modèle c'est A Simple Baby Pullover de Erika Kempf Brockton. Excusez-moi, je ne parle pas très bien. Et je l'ai fait en taille 3 ans. Donc je l'ai fait avec des rayures. Donc je vous le montre sur ma tablette puisque je ne l'ai pas en vrai. Donc en rayures bleues et vert. Donc j'ai utilisé comme laine de la laine Plassard. De la laine Plassard. Je suis sûre que je l'ai là, oui. De la basique, 70% acrylique, 30% laine. La couleur verte est la couleur 433 et la couleur bleue est la 599. J'ai payé la pelote 3,40 € et je m'en suis servi de 4 pelotes, je crois. 3 ou 4 pelotes, je sais plus. Donc voilà, c'est un projet qui se monte du haut vers le bas, donc c'était mon premier projet qui se montait dans ce sens là. J'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup j'ai vu aussi le rabattage 3 aiguilles, vu que il y a une bande de boutonnière, enfin il y a 3 petits boutons sur le col, donc ça m'a permis de voir, de revoir les boutonnières. J'avais déjà vu ça mais quand j'étais petite, donc ça remonte à il y a longtemps, et ça m'a permis de voir le rabattage à 3 aiguilles et je trouve ça super sympa. Donc pourquoi pas, au lieu de faire un crafting pour les épaules que je ne réussis pas à chaque fois, mais faire un rabattage à 3 aiguilles et simuler une fausse couture, que de faire mon crafting habituel. Projet terminé, j'ai fini mes paires de chaussettes du Lagon. Elles ne sont pas du tout pareilles, c'est un patron maison, donc je vous l'explique vite fait, il n'y a pas plus compliqué. J'ai monté 10. Enfin, j'ai fait un Turkish Caston à la méthode de Mélina le petit panda et j'augmente de chaque côté. Donc, augmentation intercalaire, puis après je file droit, afterthought heel, je file droit, décote 1-1 et rabattage à la Alexandra Zimmerman. Cette laine sent encore la pâte à modeler, même si je les ai lavées, portées. D'ailleurs, je vais les remettre dès que j'ai fini ce podcast, parce qu'elles étaient à mes pieds il y a 5 minutes. 5 minutes, non, 20 minutes maintenant que je blablate. Et c'est tout pour mes projets terminés. Je réfléchis. Non, c'est tout comme projet terminé. Ah si, j'ai fait... mais ça, c'est pas un projet tellement... J'avais un petit gilet rose
que j'avais pas fait les coutures. Et en fait, c'est cette couleur là, et encore vous la voyez hyper foncée, or qu'elle est très claire. C'est un rose, rose fille, très très fille. Vous le voyez presque aussi foncé que mon pull, alors que c'est un rose et ça c'est un bordeaux. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. J'essaierai de tourner la prochaine fois avec un appareil photo et donc quelque chose de beaucoup plus cool. Mais il faut que je fasse des tests pour savoir où est-ce qu'il faut que je me positionne dans l'appartement, en sachant que je déménage le 29 et le 30 octobre. Donc je sais pas si j'aurai le temps de vous tourner un podcast. Ce sera... je vous préviendrai sur Instagram quand je tournerai un. Je suis désolée pour ça. Voilà. Désolée. En projet en cours. Mais en cours. En cours, chaussettes. Puisque j'essaye toujours d'avoir un encours chaussettes sur mes aiguilles et un encours autre. Un gros truc, un châle, un pull, un gilet, pour être sûr de toujours voir quelque chose. Donc j'ai fait des chaussettes. Donc encore chaussettes, j'ai fait avec de la Fable de Trops, coloris, je n'en sais plus fichtrement rien. Et je l'ai même pas marqué dans mon petit cahier. Ah si. Coloris 912. Donc c'est une alternance de gris, mauve, blanc cassé et de violet marron. C'est bizarre. Donc cette chaussette, je prends toujours la même méthode, sauf que cette fois-ci, au lieu d'en monter 10, parce que je trouvais que ça faisait petit, j'en ai monté 12. Donc j'ai monté 24 mailles en Turkish Caston, donc 12 sur chaque aiguille. Augmentation pour avoir jusqu'à 64. Et après j'ai fait une petite torsade. Donc une torsade toute simple, parce que c'est ma première torsade. Et j'ai fait une seule erreur. Donc ici j'ai inversé la torsade, mais vu l'endroit où c'est, ça restera à cet endroit là. Voilà. Donc j'ai déjà la deuxième, donc j'ai fait à ce que ça fasse une chaussette de chaque, enfin que la torsade soit de l'autre côté du pied, enfin qu'on distingue bien la chaussette droite de la chaussette gauche. Donc chaussette droite, chaussette gauche. Donc voilà, il me reste les talons à faire et là il me reste un ou deux rangs de côte 1-1. Donc voilà. C'est un projet que j'emmène en voiture, que j'emmène dans les transports. Donc voilà, il avance comme il avance. Il a beaucoup avancé quand je suis partie à La Rochelle et que j'ai eu 1h30 de train à l'aller. Non, aussi 1h30 de train à l'aller, 1h le soir, et que j'ai eu aussi 1 heure d'attente à la gare. Donc il a très bien avancé là-bas. Ah si, je voulais vous parler aussi de ma petite méthode. Alors, ce sont des croquebooks que j'achète à la maison de la presse. Donc c'est des croquebooks de Clairefontaine. Et en fait c'est des petits carnets qui sont tout blancs. Et ça me permet de faire mes petites barres pour savoir où est-ce que j'en suis. Et ne pas me tromper dans est-ce que je vais à l'endroit ou est-ce que je vais à l'envers de ma torsade, ou combien j'ai fait de rangs sur une chaussette et combien il faut que j'en fasse sur l'autre. Donc je tiens ça sur un petit croquebook et je trouve ça super pratique parce qu'en fait le format, je ne sais même pas combien c'est même pas marqué dessus. C'est un petit format, il en existe des beaucoup plus petits si vous voulez que ce soit beaucoup plus transportable. Mais moi c'est un format qui est parfait pour moi parce que j'écris assez gros et que je suis myope, donc j'ai besoin de bien voir. C'est une super qualité d'écriture dessus, on peut tout noter. Ça peut être un notebook à glisser dans son sac, comme ça peut être moi mon carnet de notes pour mes projets. Donc voilà. Donc
voilà pour mon projet chaussettes. J'ai commencé mon Ravello. Je suis très fière de moi parce que j'ai mis un bout de temps à me dire allez Erika, tu te lances, en sachant que j'ai acheté le Ravello en août et que je l'ai commencé qu'en septembre. Vous allez me dire ça va, ça laisse du temps de finir un projet, d'en commencer un autre. Oui mais non, moi j'ai fait d'autres projets entre temps. C'est juste que j'avais peur de me lancer dedans. Parce que le Ravello a un lexique à la fin qui est pas complexe, mais il faut bien se mettre dedans et bien le lire pour être sûr de bien tout comprendre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis lancée à le faire. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais j'ai fait la séparation de mes manches et j'ai fini mes rayures. La différence que j'ai fait, donc, je fais une taille L. Donc, j'ai approximativement le bon échantillon en tricotant en 3 au lieu de 3,5. Donc pourquoi je ne sais pas. Pourtant je tricote pas si large que ça. Mais bon, c'est tant pis. J'ai fait des petites rayures au lieu de grosses. Normalement c'est des rayures de 4 rangs. Et moi j'ai fait des rayures de 2 rangs. Donc ça fait exactement la même taille que si ça avait été des grosses rayures. Mais voilà, j'ai juste fait plus de petites rayures. Je trouvais ça plus sympa. Donc association Old Garn Cost et Old Garn Super Soft. Donc coloris Rosewood pour la couleur que vous voyez bordeaux brune et charbon pour la noire, donc charcoal. J'adore le toucher. Donc hier soir je l'ai essayé parce que ma belle maman m'a fait peur. Elle m'a dit mais tu tricotes pour quelle taille? Parce que ça paraît petit. Mais oui, parce qu'en fait ça paraît petit à cause des manches qui ne sont pas là en fait. Mais j'ai essayé et il me va. Mis comme ça on a l'impression, vu qu'en plus je porte un gros pull molletonné, donc on a l'impression qu'il ne me va pas. Mais si il me va. Vous voulez une preuve? Je vais vous faire voir une preuve. Allons voir sur Instagram. Donc, Instagram. Vous voyez, il me va. Il rentre. Et même que je souris. Oui, je souris sur une photo. C'est rare. Donc oui, voilà. Il me va. Je suis très contente de ce patron et de m'être mis un coup de pied derrière pour pouvoir continuer. Donc, voilà. J'espère que je l'aurai fini vite parce que j'ai hâte de le porter. Je l'ai commencé vendredi dernier. Ça fait une semaine que je l'ai commencé. Approximativement, ouais. Ça fait une semaine que je l'ai commencé. Donc je trouve qu'une semaine et 3 jours de plus, je trouve qu'il avance pas mal vite en sachant qu'on a environ 200 mailles sur le câble, donc ça fait long. Un rang met longtemps. Mais du coup, je n'ai toujours pas fini ma première pelote. Or que normalement, la couleur principale, il faut 2 pelotes. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'ai la bonne taille, j'ai approximativement le bon échantillon à... Quoi? En plus, l'échantillon, il est lavé bloqué et moi, j'ai juste fait un échantillon vite fait et je l'ai pas lavé bloqué puisqu'en fait... je sais pas pourquoi j'aurais pu le laver bloqué puisque j'ai assez de laine. Il faut un échantillon. Alors, l'échantillon, dedans, ils disent 22,5 mailles pour 10 cm. Et moi, j'en ai 25. Donc, avec les plus petites aiguilles. Et eux, c'est avec les plus grosses aiguilles. 25 pour 10 cm. Et eux, c'est après blocage. Donc, après blocage, je pense qu'il y a moyen de moyenner 1 cm dans ces mailles. Donc, je pense que je suis dans les clous. J'ai pas fait le calcul. Pour moi, ça me paraissait
Ça me paraissait bon. Je ne tricote ni trop lâche ni trop serré pourtant, mais je sais pas, je trouvais que le rendu en 3,25, parce que j'ai essayé 3,5, 3,25 et 3, et je trouve que le rendu en 3,25 était beaucoup trop lâche. Donc j'ai vu que ce fil gonflait un peu, mais bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Au pire, j'ai fait une taille L pour être sûre d'avoir de l'espace pour ma poitrine, alors que je fais une taille ML. J'étais entre la taille M et la taille L, j'avais un tour de poitrine de 100 et là le tour de poitrine pour la M était de 98. Donc je pense que j'aurais pu faire la taille M, mais j'ai fait la taille L qui est d'un tour de poitrine de 105. Je sais pas si vous avez tout bien compris. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris mon charabia. Voilà, voilà. C'est tout pour mes projets en cours. Donc voilà. Projet à venir, j'ai toujours mon châle Irène by Simone à faire. Je vous laisserai le lien en barre d'infos pour vous reporter à la fiche projet. C'est un patron gratuit. Donc c'est un châle tout simple triangulaire avec une bordure en dentelle. C'est un châle bicolore, 100 g de fingering et 35 g de fingering aussi pour faire la bordure. Donc je pense le faire, je sais pas encore si je l'ai fait jaune avec la dentelle grise ou si je la fais grise avec de la dentelle jaune. Donc à voir. Et après je vais faire les mitaines Rainbow. Donc c'est des mitaines toutes simples. Le patron est gratuit aussi sur Ravelry et est très bien expliqué. Vous avez des petits dessins. Vous pouvez faire voir ça dans la page. Donc je trouve ça super bien. Normalement il faut plein de petites couleurs pour les bouts des doigts et moi je ferai juste en fonction de ce que j'ai, de comment j'ai tricoté, soit les bouts de doigts en jaune. Je pense que ça va plutôt être ça en fait. Je vais faire le châle jaune avec la dentelle grise et mes mitaines je les ferai grises avec les bouts de doigts jaunes. Je pense que ça peut faire pas mal. Donc ça ferait un assortiment plutôt pas mal. Et c'est tout ce que j'ai comme projet. Je ne veux pas me mettre trop de projets en tête parce que il faut déjà que je finisse mon Ravello. Je pense que ça va me prendre 2 bonnes semaines. Et après, le reste, je verrai sur le moment venu, en sachant que je vais avoir des semaines un peu plus sportives, étant donné qu'il faut tout encartonner la maison. Il y a des travaux à refaire puisque on quitte l'appartement, mais il faut refaire les peintures avant de partir puisqu'on a un appartement blanc et le blanc se tache très vite. Donc on a les peintures à refaire. Dans l'autre appartement, on est au 4e étage sans ascenseur, donc ça va être costaud aussi l'emménagement. En sachant que moi, je travaille toujours dans la même ville où j'habite actuellement, j'ai demandé à faire un transfert dans la ville où je vais habiter, mais il faut que ce soit accepté. J'aurai une réponse probablement dans les semaines qui suivent, donc à savoir quand est-ce que je vais bouger de poste ou pas. À voir, à voir. Ah là là. Et puis bon bah il y a tout plein de choses quoi. Je voulais vous parler aussi de ma partie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de ma participation au swap de fin d'année qu'organise Mélina Lunch Panda. Donc moi j'y participe. Si tu es ma swappeuse, je t'invite à regarder ma fiche profil de Ravelry. Je t'ai écrit un petit encart avec
avec marqué ce que j'aimerais. Aussi, je t'ai marqué ce que j'aimerais. Euh, et ce que j'aime pas, comment se compose ma famille, comment... oui, voilà, un peu mes goûts et mes couleurs. Donc, sache que niveau couleur, j'aime beaucoup le bordeaux. Euh, que je n'ai absolument pas besoin de petits boutons plus que ni même de gros puisque j'en ai énormément. J'ai une grande partie de mes boutons qui sont là-dedans. J'en ai une autre, j'ai une autre boîte dans ma chambre de l'autre côté et j'ai aussi une boîte chez ma maman qui doit faire cette taille-là et qui est remplie à ras-bord. Donc autant vous dire que je n'ai absolument pas besoin de boutons et que voilà, s'il te plaît, ne fais pas ça. Si après les trucs qui font toujours plaisir, je pense aux marqueurs personnalisés, pas forcément les plus beaux marqueurs du monde, hein, puisque de toute façon les marqueurs ça arrive qu'on les casse quand on tricote. Donc pas des marqueurs qui coûtent hyper cher, mais je sais pas, faire une activité avec soit ses enfants ou soit tout seul, je sais pas. Euh, J'adore tout ce qui est fait maison. Je, je ne, je ne dirais rien du tout si on voit que ça a été fait maison. Au contraire, j'adore ça. On sait que la personne s'est investie dans un projet et qu'elle a mis qu'elle a mis du temps et son cœur dans un projet pour une personne. Déjà, rien que l'esprit du swap m'enchante fortement. Euh, Niveau laine, je ne suis pas difficile, mis à part que je n'aime pas particulièrement tricoter de la soie. J'adore la porter, mais à la tricoter, ce n'est pas mon truc. Ça glisse. J'utilise des aiguilles en métal parce que je préfère. Donc voilà. D'ailleurs, j'espère avoir mon kit Iaia à Noël. Donc c'est le seul kit où j'ai trouvé des petites tailles d'aiguilles en fait. Je l'ai trouvé sur Kalidou. Il est à 75 € à peu près. 74 et des broutilles. Donc je pense que c'est celui-ci que je commanderai à Noël. Comme ça au moins j'aurai des aiguilles avec des câbles et chez Yaya parce que c'est le seul kit que j'ai trouvé avec des aiguilles qui commencent de 2,5 je crois et qui montent jusqu'à 5 ou 6, je sais plus. Sinon j'ai pas trouvé de trucs où il y avait juste des aiguilles qui commençaient à 3,5 et qui finissaient à 8. Alors j'en ai pas l'utilité, les kits coûtent assez cher comme ça pour que j'achète ce kit là et pas m'en servir. Iaia est une bonne marque, j'en entends que du bien, donc ce sera mon prochain achat, donc mon achat de Noël. J'ai dévié, j'étais en train de parler du swap de fin d'année. Ce qui me manque en tricot, c'est une jauge. Donc, je voulais aller m'en acheter une à la boutique juste à côté, mais j'ai trouvé que des moches de chez Prime et j'aurais voulu en trouver des plus mignons, genre style avec un petit mouton ou autre chose. Donc, si tu habites dans le nord et que tu as possibilité d'en trouver, ou même si tu en as à ta disposition, je serai preneuse. Ce n'est pas une demande, non, 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 non. Euh, et qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Laine, je suis pas capricieuse du tout. De toute façon, quoi que tu m'offres, sache que tu me feras plaisir et que voilà. N'hésite pas à me dire si tu veux que j'ouvre ce swap sur les réseaux sociaux, donc soit que je fasse une vidéo YouTube ou soit que je poste un petit post sur Instagram. Dis-le moi dans ta petite carte. Voilà.
Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos, j'ai rempli normalement, si j'ai bien fait mon travail, j'ai rempli la barre d'infos. Donc je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver le plus vite possible. Et puis bah prenez grand soin de vous et puis à bientôt.